Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pour une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nazes de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagnée ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui, une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après.
C'est quand que je vais être une vedette de star, alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je vais être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Ah ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchou. Et un, et deux, et trois, et héros, on est les champions, ouais, on est les champions, ouais, Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son beau maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo, Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi. C'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte.
À la poubelle. Jonas de short. Tiens, François! Bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents! Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Chaud la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze! Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le Prums, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Ah, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle de WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Frag et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf. C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes. C'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais. Ouais, Non, allez, c'est va. parti. Ah, je t'attrape alors. Non, mais tu... Vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne. Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa monomime dans son cartable, là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez. Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf. Allez, vas-y! Par ici! Allez, par là, Approchez, mesdames et messieurs. Voici François, la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta monamime. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. C'est pas juste. Tchou!
Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa! Captain Kill n'a plus qu'une demi-vie! Si Monster le bat, cette fois je suis mort! Non, aide-moi s'il t'en plaît! Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa! Il faut absolument sauver le Captain Kill avant qu'il soit trop tard! Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Attends, Captain Kill a été méga neutralisé par Monster. Oh. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé. Ah ouais, mon père il sera tout le temps à la maison alors, trop cool. Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi. Ouais, sauf que mon père, ben, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa, Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill. On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Écoute. On va voir papa à nous tout seuls. C'est méga fastoche. Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin. Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Joe, la sale petite chouchoute, même pas gronder. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les bons réveils à papa. À table! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa. Gégé, arrête ça! T'as rien compris au plan, toi, hein? Pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça, il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste! Eh bien, Titeuf, n'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Ah ouais, youpi! Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime? Bon alors, quand est-ce qu'on se la fait cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Monster! On va bien se marrer! Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste! T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail! Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu fais ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà. Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains? Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Alors, tu viens, mon petit lapounet? Le lapounet. Le lapounet. Vous
Vous allez voir s'il est pas cool, mon père. Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut. Ça tombe bien, il y a Megatron à la télé. Oh, on a presque rien raté du film. Oh. Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. C'est pas grave. Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi, tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père, tu serais pas engagé. Tu serais pas un peu malade. Oh, faut vraiment être complètement nuque pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Hurrah! Il est au pays! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi, je fais de l'élagage. Ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. Je veux pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, la Pounet! Fais bien attention en traversant la rue, la Pounet! Et surtout, travaille bien à l'école, la Pounet! Et ne cours pas si vite, tu risques de tomber, la Pounet! Oh, je vous jure, quel pot de colle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu? C'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou! Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier, qui s'empare du ballon et... il meurt! Wouhou! Wouhou! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wouhou! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une babysitter, moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, reçutez-moi un peu ça. Tchou, je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors, on joue à la poupée Titeufounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis! C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là! Oui, passe. Ah, Eh, vas-y, passe. J'en veux pas aussi. c'est pas de l'uranium qu'il y a de là-dedans, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Hop. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors! Bande de Tchernobyl puant de la bouche! Vas-y, lance.
Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec tous ces amoureux de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous! Quoi? Là! Hé, les filles! Vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles! Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Les filles, regardez! Sans les mains! Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là! Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois? Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue! 31! 32! 50! Ouais! Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes! Ouais, et à moi toutes les filles! À moi, toutes les sucettes! Ouais! Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupé que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non! C'est une pure cata, ça, mon petit gars! T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai? Toi aussi, t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Oh! C'est vraiment lamentable!
Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste! Tchou! Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie. Eh ben, Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé mon gars, mon nom c'est pas Vomito. D'abord, mon nom c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Oh. Bouche. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles. Vous êtes pas une fille, vous. Les filles, ça a jamais une moustache. C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh, bon, mais, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite? Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Qui c'est qui va piquer mon couffin? Tarvé! On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité.
va pas? Oh, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas. C'est toi qui beugle comme ça. C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant. Bah ouais, mais... Y a pas de ben ouais, mais qui tienne. Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous. Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Ah, vomito, tu m'as vomi dessus. Non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non, mais ça va pas la tête! Hé! Ah! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! Tas de pédoncules radioactifs! « 18? Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Oh, les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over-rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over-rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. C'est pas juste. Tchou. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie, exactement? Eh ben, je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch! Oh là là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi, tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme?
C'est un musée ici. On n'est pas dans un château hanté. Oh, ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en ont. On trouve Belphégor dans le Louvre. Il y a aussi la momie tout en camion. Alors, avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, ben, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Bah, fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, bah je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. C'est pas possible ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? Ah, c'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Bah, tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petit œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petit œuf, dis. Un petit blond nerveux, un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Oh, ça m'a fait fou de ces trous, dis donc. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. Bah, t'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis, de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir? Ça, t'en as jamais vu, toi. Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Elle est fantôme. Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme. C'est lui, il arrive. Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de la... Sauf qui peut, les amis.
Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Oh, Ouais, c'est pas mal, on va dire. c'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? C'est pas juste.